Alors, il nous reste 2 minutes et demie. Je voudrais vous poser une question sur les paradis fiscaux, parce qu'on n'en a pas encore parlé. On a vu Gordon Brown en parler dans le sujet tout à l'heure. Est-ce que c'est un combat perdu d'avance, la lutte contre les paradis fiscaux? Parce que Non, on a l'impression que les informations vont mieux passer d'un État à l'autre. Enfin, quand un État demande des informations à un paradis fiscal, il va... Mais l'information ne sera pas automatique. Elle se fera... Le paradis fiscal donnera l'information à la demande, si vous voulez, au cas par cas. Est-ce que ce n'est pas très limitatif comme réforme? non, compte tenu de mon expérience, c'est un des problèmes les plus difficiles à résoudre, mais je crois qu'il y a une prise de conscience réelle qui s'est faite au niveau international et que le Premier ministre britannique, qui sait de quoi il parle, Vous parlez de Jersey, Guernsey, l'île de Man, d'autres, oui. ait pris cette position-là est une bonne chose. Que les États-Unis aient relayé cela est une bonne chose. Bon, donc après, je crois que si vous voulez, sur le plan fiscal, sur ce plan-là, je crois qu'il y aura des progrès qui seront faits, qu'il y aura plus de transparence. Nous, en tant que régulateurs, ce que nous suivons de près, c'est de faire en sorte que le niveau de régulation entre des paradis, j'allais dire réglementaires et fiscaux, parce que c'est comme ça qu'il convient de les dénommer, et les autres places restent à peu près équivalents. Et là, il y a encore beaucoup de chemin. Parce que les États ont intérêt, parce que qui dit paradis fiscal dit perte de rentrée fiscale, donc aggravation des déficits. C'est un cercle vicieux. Oui, mais c'est pour ça. Oui, c'est ce qu'a indiqué le président de la République à juste titre. C'est vrai que les États y ont intérêt à le faire. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur le seul aspect fiscal. Il faut éviter aussi les trous noirs réglementaires. Une dernière question.